السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Plaisir de trouver le garçon. Malheureusement, après cette qualification, tout le monde est entré, on n'a pas beaucoup fêté. J'espère qu'on profite un petit peu vis-à-vis de ça. On a organisé un match qui est un petit peu trop tôt, parce que vous savez, les dates de FIFA, ça, à partir du 1er juin, oui. Et bah, on a quelques blessés. Bah, il y a même dans le staff, il y a quelques malades. Ça veut dire, hier, on s'est entraîné sur le terrain scandaleusement mauvais, c'est pas possible ça. Mais on est venu là pour jouer un match en pensant pour Coupe du Monde, en pensant notre adversaire comme Canada, c'est à peu près même l'équipe, même approche de footballistique aussi. Bah, j'espère qu'on va profiter de ce match pour tirer leçon. Même cette période de mois-juin, c'est toujours difficile. Vous savez, il y a pas mal de joueurs qui ont arrêté de jouer depuis une semaine, certains 2-3 semaines. Il y a quelques blessures. Tout le monde n'est pas là, mais malgré ça, bah, il faut qu'on se concentre, préparer pour jouer ces matchs. Vous avez fait votre toujours choix préféré, tout ça. Là, ça, c'est my job. Et il y aura des gens qui vont commencer, voilà, peut-être entrer parce qu'il y aura 6 changements, normalement 5-6 changements. Tout le monde n'est pas au top physiquement, il faut équilibrer pas mal de choses, mais en même temps, essayer de tirer des leçons d'un match comme contre une équipe qui est... Je regardais plusieurs cassettes, c'est pas hasard qu'ils ont 15e dans le classement de FIFA. Ça veut dire largement devant nous, ça sera un match pour nous, un vrai test. Ce matin, on a une réunion, on a parlé, on a analysé le jeu individuellement, collectivement de l'équipe des États-Unis. Et après, on verra demain qu'est-ce qu'au moment de cette... qu'est-ce que l'équipe est capable. C'est vrai, ça ne sera pas maximum, mais je sais, il y a toujours motivant quand ils pensent Coupe du Monde, quand ils pensent équipe comme les États-Unis, c'est toujours une inspiration supplémentaire pour se montrer. Mais ces difficultés, bien sûr, il y a une grosse difficulté parce que pour la première fois, aucune équipe nationale, il n'y a pas le temps pour se préparer, tu termines une semaine avant, une semaine après, ça commence Coupe du Monde. Mais c'est pour tout le monde, c'est la même chose. Pour ça, aujourd'hui, j'ai parlé un petit peu, dans quelques prochains jours, on a une réunion pour expliquer les choses. C'est eux, c'est leur aventure sportive humaine. Il faut se préparer mieux possible, pour surtout être physiquement au top. Pour le début, pour 23 novembre, à 13h, on joue match contre la vice-champion du monde. Et le garçon qui ne joue pas beaucoup, qui trouve la possibilité pour jouer ou se transférer pour jouer parce que le jeu est plus compétitif, bah, je prends dans ce groupe. Après, il y a quelques blessures un petit peu qui peut un petit peu le gêner. Il y a 3 joueurs en ce moment qui s'est fait opérer. Ils s'est fait opérer. Tout ça, il y a beaucoup d'incertitudes. Et on doit passer pas mal de messages individuels. Récemment, je vais voyager, voir un petit peu les choses sur place pour donner une liste définitive. Ça ne sera pas facile, mais je vais demander aux joueurs qui sont plus compétitifs, qui seront dans cette liste on dit, sacrée pour la Coupe du Monde. La période de matchs internationaux en fin de saison, c'est toujours un peu compliqué, comme l'a dit le coach, parce qu'il y a eu beaucoup de matchs, il y a eu beaucoup de fatigue physique, mentale aussi, des blessures. On sait que c'est jamais très évident.
comme il a dit, on vient ici, c'est pour se préparer à la Coupe du Monde. Donc c'est une source de motivation. Il faut quand même faut être sérieux. Voilà. On n'est pas venu ici en vacances pour visiter le coin et rentrer chez nous. Mais l'ambiance, elle est bonne forcément parce qu'on est content de se retrouver après la qualification et ce qu'on a vécu au mois de mars. Donc c'est plus facile de venir ici et de jouer un match contre une très bonne équipe plutôt que de venir en n'étant pas qualifié à la Coupe du Monde et en servant juste de sparring partner à une équipe qui va à la Coupe du Monde. Donc on a cette idée où voilà, il faut se préparer parce que malheureusement il n'y aura pas trop de temps, pas trop d'opportunités pour se préparer. On a la chance de jouer une équipe qui est similaire à celle du Canada. Donc c'est une opportunité qu'il faut prendre et ça va être important de bien se préparer, de faire un bon match demain et surtout voilà, tout le monde soit concerné parce que on a la chance d'avoir 6 remplacements. C'est un match de fin de saison, donc on va avoir besoin de tout le monde. Presque la plupart des joueurs, ils jouent dans le plus grand club d'Europe, joueurs qu'on connaît, et regarder les matchs qu'ils ont joués qualificatifs pour la Coupe du Monde. Maintenant, je sais que l'équipe il a beaucoup de qualités individuelles et collectives, avec l'application de football moderne, avec un volume de déplacement énorme. Tout le monde il court beaucoup. Avec qualité comme américains, ils ont surtout qualité physique. Et ça veut dire vraiment un test pour nous énorme. Dommage qu'on n'est pas tous encore prêts parce qu'il y a pas mal de joueurs qui ne sont pas au top, il y a quelques petites blessures et tout ça, les garçons qui ne sont pas là, mais on va tirer pas mal de leçons vis-à-vis de ce match comme ça. Et tout à l'heure, Romain il a parlé, les groupes, ils vivent bien, vous savez, il faut voir sur le côté, regarder quand ils mangent, quand il y a petit entraînement, les groupes ils vivent bien. Bien sûr, ça contribue aussi grâce aux résultats qu'ils ont obtenus, mais au fur et à mesure, ça ne se crée pas tout de suite. Avant, ça a été un petit peu expatrié, locaux, machin. On voit plus de ça. Et pour moi, comme entraîneur, vous savez, quand je suis arrivé, j'ai entendu beaucoup de choses. Bah, c'est une fierté. Maintenant, je dis, c'est une histoire à partir aux joueurs. Moi, je ne peux pas beaucoup aider parce qu'ils seront dans leur club, ils arrivent une semaine avant la Coupe du Monde. Malheureusement, mon travail il sera complètement diminué, absent complet. S'ils sont physiquement bien, s'ils sont mentaux, on n'est pas favori, on est tombé dans le groupe plus difficile, mais on va tenter un exploit. Je connais un petit peu mon passage avec l'équipe Algérie aussi. On avait aussi les adversaires renommés. L'équipe d'Algérie a fait une super Coupe du Monde comme ça. Et je sais aussi cette équipe qui a peut-être possédé un petit peu encore plus de qualité individuelle. Il peut faire quelque chose, mais adversaire aussi, vice-champion du monde, de troisième, de dernière Coupe du Monde, meilleure équipe d'Amérique du Nord, ça veut dire challenge énorme. Mais pour moi, cette Coupe du Monde commence de demain. Et chacun qui garde possibilités pour s'exprimer, pour s'imposer vis-à-vis de la candidature. Il n'y aura pas pour tout le monde de place. Il y a 23 joueurs. Peut-être la dernière fois on a parlé, il y aura peut-être 3 joueurs de plus, mais je ne suis pas sûr. Il y a la concurrence. Et ben, à un moment donné, il faut choisir. Tout le monde ne sera pas là. Il n'y a pas de place pour ça. Pour tout le monde, je veux donner un petit peu quelques exigences sur le plan de travail, de compétitivité, que joue dans son propre club et tout ça. Ça se prépare. Coupe du Monde, ça ne se prépare pas en un mois, c'est 6 mois minimum. Et je dis ce matin avec les garçons, les gars, pensez-y déjà au demain. Pour nous, Coupe du Monde commence demain. Ils ont une équipe qui a beaucoup progressé au terme des années.
ils ont des joueurs de qualité. Vous parlez de Christian Pulisic qui joue à Chelsea. Ils ont Winston McKennie aussi qui joue à la Juve. Ils ont beaucoup de joueurs qui jouent en Europe maintenant. Donc voilà, on les a étudiés ce matin à la vidéo. On a vu que c'est une équipe qui peut être très très dangereuse parce qu'ils ont beaucoup de qualités individuelles justement, beaucoup de vitesse dans leur jeu. Donc va falloir être vigilant, mais voilà, nous aussi on a du répondant, on a des joueurs de qualité qui jouent dans les plus grands clubs et les plus grands championnats. Donc ça va être un match intéressant à jouer et il va falloir être prêt à jouer ce match parce que voilà, avec des joueurs de cette qualité aussi en face, si on n'est pas sérieux, ça peut être compliqué. Ouais, déjà félicitations à eux. Voilà, on a tous suivi le match ici. Bien sûr, on est fiers que ce soit une équipe marocaine qui remporte la Champions League. Comme on est fiers que Berkane ils ont gagné la Coupe de la CAF. Donc je pense que ça a été une très belle année pour le foot marocain, avec 2 titres continentaux, plus notre qualification à la Coupe du Monde. Donc voilà, c'est des choses qui sont importantes pour l'évolution du foot marocain. Mais voilà, il faut se dire que c'est juste une étape et qu'il faut continuer à travailler et garder cette culture de vouloir gagner chaque année des trophées, que ce soit la Coupe de la CAF, la Ligue des Champions, nous de se qualifier pour les grandes échéances en Coupe du Monde ou à la CAN. La CAN par exemple, essayer enfin d'aller encore plus loin parce que je pense que vous comme nous on en a tous marre d'arrêter assez tôt dans la compétition, mais après c'est une mentalité, c'est une culture à avoir de constamment se remettre en question pour vouloir gagner. Et c'est en pensant comme ça que toutes les équipes, que ce soit l'équipe nationale ou les clubs, vont continuer à progresser et vont devenir de très 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 bonnes équipes, sachant que là ce sont quand même, parler du Wydad, une très grande équipe en Afrique, mais que voilà, que ce ne soit pas seulement tout le temps les mêmes équipes et qu'il y ait plus de concurrence et que le football marocain fasse vraiment peur en Afrique. Qualifié pour Coupe du Monde, c'est une très belle année pour le football marocain et qui doit progresser. Ben, j'espère que la Coupe du Monde, ça peut être une consécration d'années de football marocain. C'est Coupe du Monde, c'est autre chose, c'est autre monde. C'est vraiment... Et il faut se préparer pour cette possibilité pour faire l'exploit. Ce qui nous a manqué en 2018 aussi, c'était un peu d'expérience. Quand on ne fait pas une Coupe du Monde pendant 20 ans, l'expérience, malheureusement, ça ne s'achète pas. Et voilà, aujourd'hui, on a la chance d'avoir quand même des joueurs qui ont participé à cette Coupe du Monde en 2018. Et on sait d'autant plus maintenant que le premier match, il est très important parce que ça permet après d'être plus serein pour la suite. Parce que quand on a 3 points, des fois, même avec 3 points, on peut se qualifier. Hein. Ça dépend de ce qui peut se passer. Mais, c'est un vrai Marocain. Hein. Qui joue contre un vice-champion du monde. Ah. Non, mais là on parle de l'Iran. Ah non, non. Quand on parle d'Iran, je pense. et qu'après, surtout quand tu joues contre des équipes comme le Portugal et l'Espagne après, ah bah, forcément c'est plus compliqué. Donc on sait qu'il n'y a que 3 matchs. Donc tous les points, toutes les victoires sont importantes. Donc c'est pour ça que ce match-là il va être très très important. Et l'objectif, ça n'a rien de plus que de gagner, peu importe l'adversaire qu'il y a en face. Je pense que vous, comme nous, on n'a pas envie d'aller là-bas juste pour une dizaine de jours. Donc, les joueurs qui ont cette expérience de cette Coupe du Monde, c'est à nous de faire en sorte que tout le monde ait conscience que ce premier match, il est très très important. C'est peut-être celui-là qui va lancer notre Coupe du Monde, parce qu'après quand on arrive au deuxième match avec une défaite, c'est plus compliqué. Si quelqu'un veut jouer,
Parce qu'il avait ça, c'est un petit peu tendance de temps en temps que certains choisissent. Moi, je vois, c'est toujours compliqué. Et fatigue, blessure, pas mal. Les gens, ils pensent, enfin, c'est tout à fait normal parce qu'ils ont une saison très difficile. Il y a des familles qui attendent. Humainement, c'est et chez moi, si quelqu'un il est fatigué, il n'a pas envie, qu'il me dit, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème pour ça. Et dans quelques mois, vous voyez, on passe Coupe du Monde. Moi, j'ai vécu comme joueur Coupe du Monde, je n'ai pas changé beaucoup, ni comme joueur, ni comme entraîneur, mais il y a 40 ans, je jouais Coupe du Monde, et j'ai encore traumatisme de ça. C'est une des plus grandes déceptions que j'ai vécues, ça c'est la Coupe du Monde, avec ex-Yougoslavie qui était un monde, mais s'il n'y a pas de groupe comme ça, après la guerre l'a montré, c'est comme ça. Heureusement, au Maroc, c'est un petit peu complètement différent. Et moi, comme joueur, je garde ces souvenirs, très mauvais souvenirs, ce Coupe du Monde d'Espagne. Ça, c'est un moment exceptionnel. Sur 4 ans, c'est un moment plus médiatique, plus beau, plus médiatique, tout ça. C'est pas seulement sport. Là, ça, c'est aussi le politique, le prestige. Il y a beaucoup de choses. Et on est quand même chanceux pour aller là-bas. J'ai entendu, parce que quand je voyage, souvent je vois les Ivoiriens, Égyptiens et notre ami Algérien aussi. Ils ont un petit peu, ils seront à la maison. Et vous pouvez aller voir votre équipe à Qatar. Et pour ça, il faut faire petit sacrifice. Au niveau est tellement exigeant et en improvisation ou mal préparer quelque chose, ça ne marchera pas. Je dis même aujourd'hui, le garçon, si on n'est pas au top, notre mental et physique, on sera ridicule là-bas, parce que s'il joue contre l'équipe vraiment au niveau extrême. Mais quand le groupe est prêt, on est capable de faire même exploit. Premier match, 23 novembre à 13h. Déjà dans mon idée, j'ai beaucoup de choses. J'ai déjà commencé un petit peu à parler. Et j'espère que nous serons tous prêts pour le 23 novembre à 13h à Qatar. Non, capitaine, il est là, même quand il est possible, parce qu'il est un petit peu même blessé, un petit peu délimé. Il ne s'est pas entraîné au départ. Je ne voulais même pas qu'il joue, mais aujourd'hui, il est obligé de jouer. Il me demande comme ça. Ils ont envie, tous. Il y a une bonne ambiance, je vous dis déjà, c'est une bonne ambiance. Je fais tout pour préserver cette ambiance, cette complicité, complémentarité qui existe de ces groupes. Si vous voyez, si vous passez avec nous, qu'on mange, qu'on s'entraîne, c'est vraiment motivant, garçons qui font ce plaisir d'être ensemble. Maintenant, c'est le résultat qui dirige beaucoup de choses. Tiens, capitaine, il va... Non, on est fiers. Là, on a vu en partant, il y avait du monde à l'hôtel, tout ça, donc... Ouais, non, mais c'est une fierté de voir autant de personnes se déplacer pour nous voir. Donc on sait à quel point c'est important pour eux et pour nous surtout. J'ai eu la chance on parlait tout à l'heure, d'avoir vécu la Coupe du Monde en Russie. J'aurais jamais cru qu'il y aurait autant de Marocains en Russie là-bas. Ils ont partout. Donc on a besoin d'eux et on voit que quand ils sont là et qu'ils sont derrière nous, comme ça a été le cas à Casa, on peut... لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.